Shalom à tous. On est très content de se retrouver avec Midreshet Yehuda, comme chaque mardi. Et le Rav Eitan Fizon nous fait le plaisir de continuer le Tanakh. Et on attaque Malachi, Bechavod. Yofi. Alors, hop. Yofi. Alors, les amis, c'est... hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Alors, les amis, voilà, nous voilà dans un cours très particulier, car il s'agit ni plus ni moins de l'avant-dernier cours sur les prophètes, sur les petits prophètes. Pourquoi? Eh bien, parce que, bon, j'imagine qu'on n'arrivera pas à terminer Malachi en une fois, mais Malachi est le dernier des Trei Asar, le dernier de ces fameuses 12 petits prophètes qu'on a étudiés. C'est notre 30e cours. Donc, en vérité, on avait eu un cours d'introduction et il y aura encore un cours. Donc, en fait, on aura 30 cours sur les prophètes, plus une introduction. Et c'est énorme. C'est énorme parce que, voilà, on est passé sur des textes qu'on n'a pas l'habitude d'évoquer. Et nous arrivons donc aujourd'hui au dernier de ces petits prophètes, Malachi. Alors, avant de rentrer dans le texte, dans le vif du sujet, eh bien, nous devons nous poser la question suivante. Est-ce que le Sefer Malachi a quelque chose de particulier en lui? Et la réponse, les amis, évidemment que oui. Et oui, car Malachi n'est pas seulement le dernier de notre étude à nous des petits prophètes, mais il est également le dernier des prophètes Bichlal. Et oui, nous sommes à la fin, Todarabah, nous sommes à la fin de la prophétie. Et nous sommes obligés de donner quelques petites introductions pour essayer de comprendre ou quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Malachi, quand je dis que c'est le dernier des prophètes, d'abord, qui c'est ce Malachi? Peut-on le replacer dans son contexte? Ici, on nous dit Masad var Hashem el Israël beyad Malachi. On ne nous dit pas qui il est. On ne nous dit pas qui est son père. On ne nous dit pas d'où il vient. Alors, si on veut le replacer dans son contexte, on peut dire qu'il vient juste après Haggai et Zecharia. Et donc, il est aiguillonné de le voir à cette époque-là. D'un autre côté, certains nous diront que Malachi, c'est Ezra. Et la Gemara nous dira non, Malachi, c'est Mordechai. Mordechai de Purim. Et donc, toute la question est de savoir, oui, mais attention, alors quand est-ce que ça se passe cette histoire? Bon, la vérité, la question se pose également par rapport à Purim. Quand est-ce que ça se passe Purim? Car d'après Chazal, ça se passe entre Zerubbabel et Ezra. D'après les historiens, ça se passerait plus après Ezra. Le fait est que nous sommes ici devant la fin de la prophétie en mode Shaliach. Et là, j'aimerais que les choses soient bien claires. Il y a deux formes de prophétie. Dans le judaïsme, évidemment. Prophète, je pense que ça c'est évident, prophète, c'est celui à qui Dieu parle. Mais la question maintenant est, qu'est-ce qu'il doit faire avec le fait que Dieu lui a parlé? Il y a, le Rambam nous explique, deux sortes de prophètes. Il y a le prophète, point, et il y a le prophète Shaliach. Jusqu'à Moshe, il n'y a pas eu de prophète Shaliach. Ça veut dire quoi un prophète Shaliach? Eh bien, ça veut dire que non seulement Dieu lui dit quelque chose, mais il lui dit de transmettre ce quelque chose à d'autres personnes. En l'occurrence à Israël, ou en l'occurrence le monde entier. Jusqu'à Moshe, Dieu s'est adressé à des gens, mais il ne leur a pas dit de transmettre un message à qui que ce soit. De la même façon qu'il y a eu donc des prophètes avant le prophète Shaliach qui était Moshe, eh bien, il peut y avoir également d'autres prophètes après Malachi, mais qui ne sont plus des prophètes Shaliach. Donc, il est possible qu'il y ait eu encore après Malachi des bribes de névoie, mais ce n'était déjà plus une névoie de Shlichut. Et c'est pourquoi le dernier des prophètes s'appelle également Malachi. Mazé Malach. Malach, c'est Shaliach. Malach, c'est un envoyé. Ok, Vaishlach Malachim.
El Melech Sichon Melech Haemori, on a lu dans la paracha. D'accord? Donc, Malach, c'est un envoyé. Malachi est donc le dernier des Nevi'im Shlichim. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Quel va être le message de Malachi? Eh bien, venez, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Masad Devar Hashem El Israël Beyad Malachi. C'est quoi donc la dernière chose que Dieu a à nous dire? Vous comprenez que ces 3 derniers chapitres sont les 3 derniers chapitres de la Névoie telle qu'on la connaît. C'est la conclusion peut-être, finalement, du lien que Dieu a envers nous et que nous avons envers lui. Ahavti etrem, Amar Hashem. Voilà, ça commence pas mal. Dieu commence en disant Ahavti etrem. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Après toutes les torechot, après tout le balagan qu'on a vu dans Sefer Tréhassar, et il y en aura encore dans Malachi, hein, il va pas lésigner sur faire des remontrances là où il faut en faire. Mais ça commence en disant Ahavti etrem. Amar Hashem. Ve'amartem bema ahavtanu. Où est-ce qu'on peut le voir? Eh bien, Dieu répond. Alo ach esav le Yaakov, neum Hashem, va'oav et Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Alo ach esav le Yaakov. Eh oui, Esav et Yaakov sont achim, ont la même origine. Et pourtant, il y en a un chez Ahavti, ve'et Esav, saneti. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Opa, est-ce que la lumière... Est-ce qu'on doit prendre ça pour un signe? Non, je ne pense pas. Nous. Donc, Ach Esav le Yaakov. Il y a 2 destinées qui vont de pair. L'héritage de Esav et l'héritage de Yaakov. Akadosh Baruch Hu vient nous dire Ani ohev et Yaakov. Lama Ani ohev et Yaakov? Pas parce qu'il a fait quelque chose. Ani barati oto ahuv. Je l'ai créé en étant un être aimé. C'est le fait que Dieu aime Am Israël, c'est built-in dans la création. Et le fait que Akadosh Baruch Hu sonné et Esav, c'est gam built-in. עכשיו, מה זה שונא? שונא, ça ne veut pas dire je le déteste. Sonné, ça veut dire j'aime moins. Parce qu'il est évident que Akadosh Baruch Hu aime toutes ses créatures. Mais lorsqu'il y a une hiérarchie dans l'amour, eh bien, ça s'appelle Sina. Et ça, on va l'apprendre justement avec Yaakov. Lorsque Yaakov, on nous dit qu'il aime Rachel. Il aime Rachel, vous le savez tous. Seulement, comment on nous le présente? On nous dit Vayehav Yaakov gam et Rachel mi Léa. Et Yaakov a aimé également Rachel plus que Léa. Les amis, s'il a aimé également Rachel plus que Léa, ça veut dire qu'il aimait Léa. Seulement, comme il l'aimait plus, Rachel, alors le verset d'après, c'est Vayar Hashem qui se noue à Léa. Donc, c'est quoi la Sina dans le Tanakh? C'est quand on aime moins. Pas autant qu'on devrait, ou pas autant que l'autre, on l'aime. Ici, nous dit Akadosh Baruch Hu, Avalet Yaakov, Vaoav et Yaakov, Ve'et Esav, Saneti. Voilà la preuve de mon amour. Ah oui, mais attends, ça ne suffit pas ton histoire. On a quand même bavé. Ken, aval regarde, Ve'asim et Arav Shemama, Ve'et Nachalato le Tannot Midbar. Regardez le territoire dans lequel vit Esav et sa descendance, qui est complètement isolé, qui est complètement désertique. Et regardez où vous êtes. On parle de Shivat Zion, on parle du moment où on est en train de refaire fleurir Jérusalem. Et là, Malachi nous dit quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qui se passe ici? Ko Tomar Edom Rushash. Ah, va 2 secondes. Ko Tomar Edom. Pourquoi est-ce que Malachi nous parle ici de Edom?
On vient de parler de la différence entre Yaakov et Esav. Certes, et Esav ou Édom, certes aussi. Mais pourquoi est-ce que Malachi en parle? À l'époque de Malachi, Édom, c'est Mamlacha Me'ot Ktana, qui n'a pas grand intérêt. Soyons honnêtes. Il y a eu des prophètes qui ont parlé d'Afka et Édom. On se rappelle de Ovadia. Mais Ovadia, il était guerre édomie. Il venait de là-bas, donc on peut comprendre pourquoi est-ce que c'est un sujet qui l'intéresse. Mais déjà là-bas, quand on a étudié le Sefer Ovadia, on a vu que lorsqu'on parle de Édom dans la Névoie, ça ne fait pas référence directement, ou alors du moins pas seulement à Édom, mais ça fait référence à celui qui a toujours voulu être à la place d'Israël, qui était jaloux de Yaakov. Édom, c'est donc Esav, mais c'est surtout après l'Empire romain, qui va devenir l'Empire chrétien. La question est de savoir, est-ce qu'il s'agit simplement d'une névoie associative, que Édom, dans l'idée, ça va devenir Esav, ça va devenir Rome, ou est-ce qu'il y a une véritable généalogie? A priori, il n'y a pas vraiment grand-chose à voir entre les Romains de Rome et Édom et Esav. Ce sont des identités qui viennent de mondes complètement différents. Mais si on y regarde de plus près, et qu'on regarde un petit peu aux origines de Rome, on en avait déjà parlé, mais les origines de Rome prennent naissance, Matai. Eh bien, d'après le Midrash, on nous dit que le jour où Jérovam ben Nevat a mis les deux Agalim de Bethel ou Bédan, Remus et Romulus ont construit deux petites cabanes à Rome. C'est eux qui ont commencé à ce moment-là à mettre les bases de Rome et qui va devenir l'Empire romain. Donc ça voudrait dire que c'est au moment où on a scindé le pays en deux pays, le pays d'Israël. Comme si au moment où il y a une fissure dans Israël, Rome peut arriver. Une fissure au niveau politique. Parce qu'il y a un autre midrash qui nous dit que c'est lorsque Shlomo s'est marié avec Bat Paro que Nahatz Kane Bayam est devenu Rome. Et là, c'est la fissure au niveau de la Avodah Zarah. Abotai, qu'est-ce que cela veut dire? Rome, par idéal, va être l'alter ego d'Israël. Quand elle va devenir le christianisme, alors ça va être encore plus évident. Mais revenons à notre histoire de filiation. Y a-t-il une filiation pour que Malachi nous parle de Édom maintenant comme ça, en nous parlant et de Esav à l'envers et de Rome plus tard? Eh bien, peut-être que oui. Et oui, parce que quand on regarde les Romains eux-mêmes et qu'on leur demande, mais enfin, d'où vous venez, messieurs les Romains? Eh bien, il faut se rappeler que Rome, à la base, n'était pas Rome. À la base, Rome fait partie d'un tout qui s'appelle Latinius. Latinium, c'est ça. Et ce latinium, où on va parler latin, eh bien, va être dirigé, le premier roi de Latinium, c'est un homme qui s'appelle Latinius, ou Latinius, chez les Romains. Est-ce qu'il s'agirait de Lotan? Lotan, un des descendants directs de Esav? Ah, c'est intéressant. D'autant plus que quand on demande encore une fois aux Romains et aux historiens, par quel peuple ont été commandés les Latiniens, les Latins? Eh bien, on nous parle des Étrusques. Mais les Étrusques ne sont pas des peuples indo-européens. Ce sont des peuples qui viennent de l'Est. Et quand on regarde une autre tradition mythologique romaine, et qu'on demande mais qui a créé Rome? Alors vous avez l'histoire de Romulus et Rémulus, mais vous avez également l'histoire de Énée. Énée qui s'est enfui de Troie et qui a créé Rome. Mais est-ce que lui, ce ne serait pas Anna, lui aussi descendant de Esav? Ou Asher Matza et Taïmim Bamidbar? Anna, Énée, Lotan,
la Ténous? Peut-être. Peut-être qu'il y a une véritable filiation. Ou alors, peut-être que Malachi nous explique que Édom va véritablement devenir Rome chez nous. Eh oui, car à l'époque du Baït Sheni, il y a un homme qui vient de Édom, Mamash, qui va gouverner le pays après la guerre fratricide entre Aristobulus II et Hyrcanus II, les derniers Hashmonaïm. C'est Antipater qui va être un Édoméen et qui va contrôler le pays jusqu'à ce qu'il se fasse tuer par son propre fils, Hérode, qui est bel et bien un Édoméen et qui va complètement transformer le pays pour faire partie d'une province romaine. En d'autres termes, Béhémet que Édom, de notre point de vue, va devenir Rome. Et il est possible que c'est à tout cela que Malachi fait référence ici. D'ailleurs, entre parenthèses, en tant que guide, il faut se rappeler que lorsqu'on va à Maale Adoumim, eh ben, en fait, on ne va pas à Maale Adoumim. L'origine du nom, c'est Maale Edomim. Ce n'est pas que c'était Adom, c'était le Maale par lequel arrivaient les Édoméens. C'est-à-dire, puisqu'ils habitaient au sud. Bekitsour, Ki tomar Edom rushashnu, venashuv venivne charavot. כה אמר השם צבאות, המה יבנו ואני אהרוס, וקראו להם גבול רשעה, והעם אשר זעם השם עד עולם. C'est-à-dire, moi je vais pas les laisser faire. Bah, tu crois que je vais les laisser reconstruire? Mais je détruirai. אמר השם. והנכם תראינה, ואתם תאמרו, יגדל השם מעל לגבול ישראל. Lorsque vous verrez que je détruis ce Édom qui va devenir ce qu'on a expliqué, eh bien, vous pourrez dire Yigdal Hashem me'al legvul Israël. Et là, la question est la suivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à maintenant, et Bichlal, jusqu'à ce que cette névoie se réalise, Azakadosh Baruch Hu, ou lo gadol me'al legvul Israël, mais vers l'Israël, on ne connaît pas? Eh bien, il faut bien comprendre une chose. À l'époque du Tanakh, bon, vous savez bien qu'il y a de l'idolâtrie partout et il y a des panthéons de différentes divinités dans chaque culture. Et il ne faut pas s'oublier une chose. Dans chaque culture, la divinité, elle est locale. C'est-à-dire que chaque endroit a son dieu qui est le dieu principal de l'endroit. C'est vrai qu'il n'y en a pas d'autres dans les idolâtres. Mais il y a un endroit, ce dieu-là, c'est le chef de la ville. Et dans la conscience populaire des Goïm de l'époque du Tanakh, Yud Kevavke, c'était Eloé à Haaretz. C'était le Dieu de la terre d'Israël, le Dieu des Hébreux en terre d'Israël. Mais évidemment que quand tu sors de la terre d'Israël, il n'y a rien à voir avec Yud Kevavke. Et il nous dit ici Malachi, le rôle du peuple juif va être de devoir dévoiler et faire grandir le nom de Dieu, Me'al Ligvul Israël. Alors, c'est tout un programme. Ben Yechabed. Ah, oui, pardon? BNTB. C'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire. Oui, oui. Mais par exemple. Mais encore une fois, il s'agit bien de faire comprendre au monde qu'ils ont une shayahout, ils ont un contact avec le Dieu d'Israël. Bien évidemment, pas de la même façon que nous, mais quand même. C'est-à-dire, Ben Yechabed Av, Ve'eved Adonav, Ve'im Avani, Hayye Kevodi, Ve'im Adonim Ani, Hayye Morati, Amar Hashem Tsevaot. Ah, bon, c'est fini la pommade. Dieu arrête de nous passer la pommade. Il nous a dit, je vous aime, voilà la preuve, nanana. Pourtant, normalement, le fils doit honorer son père et le serviteur son maître. Mais moi, qui suis comme votre papa, Aye Kevodi, Ve'im Adonim, Ani, Aye Morati, Amar Hashem Tsevaot.
ni vous vous rendez du kavod, ni vous me craignez. Aval à qui il a dit ça? Lachem ha-kohanim boz'e shemi, ve'amartem ba'ameh bazimu et shemecha. C'est-à-dire qu'il s'adresse aux kohanim et il leur dit votre façon de bosser, eh ben c'est mevazé et shemi. Voilà. Et les kohanim ils disent moi, ma pitom, qu'est-ce qu'on a fait? Avant de dire qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi il parle aux kohanim? Pourquoi il ne parle pas au peuple? Et pourquoi il ne parle pas aux dirigeants politiques? Eh bien, tout simplement parce que des dirigeants politiques, il n'y en a plus. Il y a eu une tentative avec Zerubbabel. J'ai pas de son. On n'entend pas? Comment non, j'avais pas de son, comment j'ai fait? Bon, bah, c'est pas grave. Mais si on t'entend parfaitement. Ah, d'accord. D'accord. Bekitsour, donc, comment ça se fait qu'on n'est pas Mechabed? Comment ça qu'il parle au Kohanim? Il n'y a plus de dimension politique. Il y a eu une tentative avec Zerubbabel ben Shealtiel, mais on voit qu'on ne parle ni de lui ni de ses enfants. Zerubbabel, à cette époque-là, est déjà mort, et il semblerait que les enfants de Zerubbabel n'ont pas répondu présent pour diriger le peuple. Alors qu'à l'époque de Haggai, du prophète Haggai, on parlait et au Kohen Gadol et à Zerubbabel. Là, ici, on ne parle plus qu'au Kohanim. Semble-t-il que la dimension politique est complètement retournée en Perse, et donc il n'y a plus de velléité politique. Donc on parle aux Kohanim qui deviennent les chefs du peuple. Ça va, Agave, entre parenthèses, ça va, à part l'épisode, j'allais dire, de Hanouka, mais en fait non, parce que c'est les Kohanim, il n'y aura plus de souveraineté politique. Tout va passer, va transiter par les Kohanim durant le Beit Sheni. Et donc on nous dit, qu'est-ce que vous faites de mal? Magishim al mizbechi lechem megoal. Le pain que vous emmenez sur le mizbeach, il n'est pas bon. Va'amartem bameh ga'alun v'ga'alenucha. Ba'amarchem shulchan Hashem nivzehu. Ma, en quoi on a fait quelque chose de mal? Ah, וכי תגישו ניוור לסבוח אין רע, וכי תגישו פיסח וחולה אין רע, הקריבהו נא לפחתך, הירצך, או האישה, או הישא פניך, אמר השם צבאות. Mais vous avez vu les corbanotes que vous amenez? Ils sont mal et moumim. Vous n'offririez même pas cela à votre pecha. Mazé pecha. Pecha, c'est le nom du gouverneur de la région, de la part des Grecs, des Perses. C'est comme le pacha dans l'Empire ottoman. À pecha. Il dit, vous n'oseriez même pas emmener ça à votre pecha, et à moi, vous l'emmenez? Attendez, je n'ai pas compris. Tout ce qui dérange Dieu, c'est que les corbanotes, ils ne sont pas au niveau. L'eau. Qu'est-ce que ça veut dire que les corbanotes, ils ne sont pas au niveau? Mais ça veut dire que la avodat HaKodesh, c'est devenu non plus une avodat HaKodesh, qui est censée faire le lien entre le monde d'en haut et le monde d'ici, qui est censé unir la Metsiout, mais c'est devenu un monde religieux, où on fait que des Latzet Lidechova. On fait parce qu'il faut faire, ou alors parce que c'est le symbole. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Malachi? Malachi nous dit, mais après tout ce que j'ai fait pour vous, voilà ce que vous faites. Vous avez tourné toute votre relation envers moi en quelque chose de simplement symbolique. On va à la synagogue parce qu'il faut aller à la synagogue et on fait la prière en ouvrant le bouquin, mais il n'y a pas du tout de kavana. Vata chaluna penel vichanenu miyetchem aita zot haïssa mikem panim amar Hashem tsevaot. Eh oui, revenez à une véritable relation avec Dieu. Revenez à une véritable relation avec Dieu. Mi gam bachem veisgor delataim
ולא תאירו מזבחי חינם. אין לי חפץ בכם, אמר השם צבאות. ומנחה לא ארצה מידכם. Si vous ne le faites pas, si vous ne changez pas votre relation, אז אני לא צריך את הקורבנות האלו. אפשר לסגור גם דלתיים. C'est pas la peine d'allumer le feu au מזבח, hein? Ça sert à rien. ומנחה לא ארצה מידכם. מה קורה פה? C'est quoi le problème? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus grave que simplement des corbanotes qui ne sont pas faits avec tous les hidurim. Regardez ce que nous dit le verset. Ki mimizrach shemesh ve'ad mevo'o gadol shemi bagoyim. ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי, ומנחה טהורה, כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות, ואתם מחללים אותו. באמורכם שולחם השם מגואלו, וניבו נבזה אכלו. וואי, 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 וואי. מה זה? כי ממזרח שמש ועד מבוא, de l'est jusqu'à l'ouest, גדול שמי בגויים. Mais 2 secondes, à l'époque de Malachi, à l'époque de Malachi où il est en train de se plaindre, comprenons bien, tout le monde entier, il est Oved Avodah Zarah. Le monde entier est Oved Avodah Zarah. C'est-à-dire, alors comment ça se fait que Gadol Shemi Bagoyim ou Muktar Mugash Lishmi, c'est Mugash la Avodah Zarah. Oui, mais la Avodah Zarah des Goyim, Bechutz al Haaretz, quelque part, on leur pardonne. Parce qu'ils font ça pour Dieu, même si ils ont plein de balagan, entre autres, et en intermédiaire entre eux et Dieu. Mais ils sont très religieux. Alors que vous, ben non. Vous avez fait ça de manière machinale. Vous avez fait ça de manière complètement dénuée de toute kavana. En d'autres termes, le grand problème de Malachi, c'est que notre relation à Dieu a perdu sa neshama. Le Rav Nazir, le Rav David HaKohen, a dit une phrase très forte, il a dit « Me'az shenigneza nishmat hayahadut sudra mishnata » Depuis que l'âme du judaïsme a été mise à la Gniza, on a mis en place sa Mishnah. On a donc quelque part perdu notre relation d'intimité avec Akadosh Baruch Hu. On a perdu cette neshama qui nous lie. Alors, on l'a pas vraiment perdu, elle est à la Gniza, il faut juste aller la déterrer. ולכן, ואמרתם הנה מטלאה והיפחתם אותו, אמר השם צבאות, והבאתם גזול ואת פיסח ואת החולה והבאתם את המנחה, הארצה אותם מאתכם, אמר השם. וארור נוכל ויש בעדרו זכר, ונודר וזובח משחת לאדוני, כי מלך גדול אני, אמר השם צבאות, ושמי נורא בגויים. Les goïms, ils se rendent compte de ce que ça veut dire s'attacher à Dieu. Et vous, non. Mais et vous, non. Peut-être justement parce qu'on est banim la Hashem Elohechem, on est avadim shelo kol hazman. Donc peut-être que pour ça et à cause de ça, des fois on perd un petit peu le nord. Et on perd un petit peu notre capacité à être très conscient de cette relation incroyable. Très souvent, c'est ce qui arrive lorsqu'on est tellement proche de quelqu'un, on se permet de faire des choses qu'ailleurs, on ne se permettrait pas de faire. Et c'est pour ça que cette Torah, elle vient juste après avoir dit « Kama ani ohev etchem ». Et donc maintenant, Malachi parle aux Kohanim et leur dit peut-être qu'il va falloir faire quelque chose. « Ve'ata, alechem ha-mitzvah azot ha-Kohanim. אם לא תשמעו ואם לא תשימו הלב לתת כבוד לשמי, אמר השם צבאות, ושילחתי בכם את המארה, והרותי את ברכותיכם, וגם הרותיה, כי עיניכם שמים הלב. Donc vous avez compris quel est le grand problème du judaïsme pour Malachi à la fin de la névoie, en lev, be'avodat Hashem.
Et c'est là-dessus que les Kohanim ils doivent travailler. Enseigner au peuple juif la dimension du lève. Ineni goer lachem et azera vezeriti peres al penechem peresh gachechem venasa etchem elav וידעתם כי שילחתי עליכם את המצווה הזאת, להיות בריתי את לוי, אמר השם צבאות. וואו, וואו, וואו. מה זה בריתי את לוי? Est-ce que Dieu a fait une brite avec les Lévi'im? Moi, je connais la brite avec Abraham, avec Yitzhak, avec Yaakov. Je connais même la brite avec Moshe. Est-ce que c'est de lui dont on parle? La Torah? En fait, on parle de la brite avec Lévi. Eh oui, pas avec Moshe, qui vient de la tribu de Lévi. Non, 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 avec Lévi. Car Lévi a une alliance avec Dieu, et Lévi a un rôle tout particulier avec Dieu. On raconte le Rambam que lorsque Abraham a découvert Dieu, tout ça, il a commencé à faire des cours. Il a été invité par la Midrashet Manitou et tout, il a fait des cours. Et il y a plein de gens qui venaient. Plein de gens. C'est Abraham, donc c'est un très bon orateur. Donc il y a plein de gens qui venaient. Mais ceux qui ne venaient pas, tant pis pour eux. Après, Yitzhak, il a repris le flambeau. Pareil, fait des cours. Celui qui vient, il vient. Celui qui ne vient pas, il ne vient pas. Yaakov, c'est complètement différent. Parce que Yaakov, mitato shlema, parce que Yaakov, tous ses enfants sont réouïm liot bakodesh. Yaakov a compris que lui, il n'avait pas le rôle d'enseigner au monde entier. Ça, ce sera quand il sera Yeshurun. Mais Yaakov, en tant que Yaakov, il doit faire en sorte que chacun de ses enfants soit dans la boucle. Ainsi donc, Yaakov, nous dit le Rambam, Yiched et Lévi, pour qu'il soit responsable que chaque autre garçon qui va devenir les tribus, mais que chaque autre fils de Yaakov soit complètement rattaché à Dieu. Et pas au niveau de la pratique, mais au niveau de l'attachement. Zé abritim Lévi, qu'il n'y ait personne dans le Ham Israël qui soit abandonné de Dieu d'un côté, et que personne dans le peuple juif ne ressente pas activement son lien avec Dieu. Voilà ce que Malachi dit au Kohanim. Nous allons partir en exil. Il n'y aura plus de névoie. Ça sera à vous maintenant d'enseigner la Torah au peuple juif. D'ailleurs, jusqu'à présent, on voit nulle part que les Kohanim, ils enseignaient la Torah. Là, non. On voit que les Kohanim, ils rendaient la justice, qu'on allait voir le Kohen quand on avait un problème, mais nulle part dans la Torah, on voit des Kohanim rabbins, enseignants de Torah, ça on ne voit pas. Ça, on ne voit pas ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est à partir de ce moment-là, qu'on a commencé à donner ce tafkid, ce rôle fondamental au Kohanim. Hop là. Beriti הייתה איתו, החיים והשלום, ותנם לו מורה, ויראני, ומפני שמי ניחת הוא. Comme on a dit, son rôle, c'est de faire connaître mon nom. תורת אמת הייתה בפיהו, והעוולה לא נמצא בשפתיו. בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים השיב מעוון. Donc Lévi, il a réussi à ramener tout le monde. יפה מאוד. אז Lévi, ça s'est bien passé jusqu'à Moshe. Et Moshe, par excellence, a rempli son rôle de Lévi. Et après Moshe, il y a eu un autre personnage qui siftait Kohen Nishmerudat. Vetorah, Yevakshu Mipiu, qui malach Hashem Tsevaot. Misé qui siftait Kohen, eh bien voilà, c'est Misé siftait Kohen, c'est Aaron à Kohen. Et donc, Aaron à Kohen, on lui dit Shmerudat, Vetorah Yevakshu Mipiu. Comme on a dit, maintenant, les gens viennent demander au Kohen d'enseigner Dvar Hashem. Qui malach Hashem Tsevaot. Malach Hashem, on a dit, un envoyé. Ve'atem sartem min haderech. À qui il parle? Au Kohanim.
Irshaltem rabim batorah, shichatem berit alevi, amar Hashem tsevaot. Faites pas votre boulot, les gars. Ni celui de Lévi, ni celui de Aaron. וגם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים לכל העם, כפי אשר עיניכם שומרים את דרכי ונושאים פנים בתורה. Évidemment que si on comprend bien ce dont parle Malachi, il ne parle pas que aux Kohanim de sa génération, mais il parle à tous ceux qui vont remplir ce rôle dans toutes les générations, et particulièrement dans la nôtre. Qu'il y a cette dimension où les rabbins sont tournés en dérision. Mais ils tournent en dérision. On ne les respecte pas. Mais en fait, nous dit Malachi, tu l'as bien cherché. Tant pis pour toi. Tochecha contre les rabbins. Alors, Avechad le kulanu. Alors, El Echad beranu. Madua nivgad ish beachiv lechalel brit avotenu. La Madua nivgad ish beachiv. Quand est-ce qu'on s'est retourné les uns contre les autres? Ben, Pachout, quand on s'est séparés au sein du peuple juif. Bagda Yehuda vetoheva ne'esta beIsraël ou biRushalayim, ki chilel Yehuda kodesh Hashem asher ahev, ou Baal bat el nechar. Mazé. Zaïd Bolelout, les amis. Hanavi Malachi est en train de tout simplement décrire notre génération, peut-être même d'autres avant la nôtre. Enfin, peut-être, évidemment, ce qui se passait également à l'époque du Beit Sheni. Quand on a dit Beit Sheni, sauf Beit Sheni, Tkoufat Hérode, Nisso et Arovet, évidemment. L'Empire romain et avant cela l'influence grecque et les Mithyavnim. On doit parler des Mithyavnim. Bagda Yehuda, vetoheva ne'asta beIsraël, biRushalayim, ki chilel Yehuda kodesh Hashem asher ahev. Baal bat el nechar. On a été voir la Goya. Yachret Hashem laish asher ya'asena. Er ve'onne me'oale Yaakov. Umagish mincha la Hashem tsevaot. Et oui, car à l'époque du Beit Sheni, il y a beaucoup de Kohanim qui étaient avec des femmes de l'aristocratie gréco-romaine. Yachet Hashem laish asher ya'asena. Mais c'est Yachet, ve'onne me'ole Yaakov. Il sera complètement stérile. Il n'aura pas de descendance. Il ne continuera pas. Vous voyez qu'ici, Malachi se bat énormément contre le danger énorme de l'après-névoie. Puisque lorsqu'il y a la névoie, tu es connecté à Dieu, que tu le veuilles ou pas. Maintenant, il n'y a plus la névoie. Je suis le dernier. Donc maintenant, qu'est-ce qui va reconnecter tous les Juifs? Peut-être qu'ils vont se laisser aller à d'autres cultures. וזאת שנית תעשו, כסוד דמעה את מזבח השם, בכי והנקה, מעין עוד, פנות אל המנחה, ולקחת רצון מאתכם. ואמרתם על מה? על כי השם העיד בינך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך. Quand tu as décidé de quitter ton identité, viens pas essayer après de te rattacher à Dieu. Trop, c'est trop. Et on voit ici que, d'après le judaïsme, Aïcha Arishona, Ze Eshet Beritecha. Alors oui, le divorce est permis dans le judaïsme, bien sûr. Mais il faut savoir que Brit Rishonim, c'est Brit Rishonim. C'est très important. Car, entre parenthèses, il y a des gens qui disent que dans le judaïsme, on ne parle pas de lien romantique entre un homme et sa femme. Là, on te dit pourtant, Iné, Eshe Ve'i Chavertecha. C'est ta meilleure amie. Velo echad asa, u'she'aruach lo, u'ma echad mevakesh zera Elohim, ve'nishmartem, u'beruchachem, u'be'eshet neurecha, al yivgod. En fait, ici, Malachi nous dit, ok, t'as compris? Bon, tout ça, yallah. Je veux pas que ça arrive. Je veux pas que tu quittes la maison familiale. Qui sanne shalach, amar Hashem Elohei Israël. Je déteste ceux qui rejettent leur bien-aimé. En d'autres termes, ceux qui rejettent leur identité.
וכיסה חמס על לבושו, אמר השם צבאות, ונשמרתם ברוחכם ולא תבגודו. Restez fidèles à votre identité. הוגעתם השם בדבריכם, ואמרתם במה הוגענו? באמורכם כל עושה רע טוב בעיני השם, ובהם הוא חפץ, ou היה אלוהי המשפט. Mais pourquoi est-ce qu'on a dit tout ça? Nous dit Malachi. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont amusés à partir? Il dit, attends. Ogatem Hashem bedivrechem. Vamartem bame oganu. Qu'est-ce que c'est? Be'amrechem. Kol osera tov be'ene Hashem. Uvahem uchafetz. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ils disent, attends, Ribono shel olam. Rachav et Tovlo. Ça te parle? Je vois bien qu'il y a des gens qui font pas ta volonté et ils kiffent. Pourquoi est-ce que je ferai la volonté? Aïe Elohim Mishpat? J'ai compris. J'ai compris. Tu es en train de me dire que tu as l'impression que Akadosh Baruch Hu t'a abandonné. Tu as l'impression que ceux qui ne font pas sa volonté, ils réussissent plus que ceux qui font sa volonté. Et c'est pour ça que tu as décidé d'aller voir ailleurs. Va arriver Malachi dans son dernier chapitre. Le dernier chapitre de la Névoie pour calmer le jeu et dire ne t'inquiète pas. Non seulement il y aura un jugement pour tous ceux qui sont partis en cacahuète, mais il y aura aussi un lien renouvelé et indéfectible entre ceux qui seront restés fidèles à leur identité et le Créateur. Le dernier chapitre de Malachi, Perek Gimel de Malachi, le dernier chapitre du Tanakh en termes de chronologie, eh bien, sera le chapitre de la Nechama par excellence, du réconfort par excellence. Et volontairement, je m'arrête ici pour qu'on puisse, dans notre dernier cours de la fin des petits prophètes, avant de passer à un autre sujet, eh bien, de pouvoir faire une véritable conclusion avec le dernier Perek de Malachi que nous verrons la prochaine fois. À bientôt les amis, c'est le moment des questions. Chazakou Baruch Etan Toda Rabba, donc ce sera la semaine prochaine, Bezrat Hashem, si tout va bien, à 18h en Israël. Des questions, chers amis, vous pouvez ouvrir le micro. Non. Une fois. Eh bien, c'est bon.